What's up tout le monde, bienvenue au Temps Mon Podcast et bienvenue à la Dada! épisode numéro 35, we're back baby! 39, man. 39, et Chris, j'en viens dans le temps. Et off en est. Ben là, j'ai dit what's up, bienvenue dans la débandage, je fais Chris, on est rendu à quel épisode? J'ai juste guess. Un guess. 38. Mais what's up tout le monde, bienvenue sur le show. Avant de commencer l'épisode de cette semaine, j'aimerais ça remercier Farnham de nous procurer de l'alcool à tous les semaines. Vous voyez ce que Jess boit, ça c'est de la Farnham, bon dans la gueule. Procure-toi de la Farnham, puis tu peux en boire avec nous. Yay. All right. OK. Yay. OK. Aussi, je vous inviterai à aller vous abonner à notre Instagram. C'est là qu'on met toutes les infos de quand on est en live, puis quand les podcasts sortent. Puis, on est en live sur Twitch les mercredis à 20h30 et les vendredis à 20h30. En plus de ça, si vous avez Amazon Prime, vous pouvez vous abonner à notre page Twitch gratuitement. Puis nous autres, ça nous supporte financièrement. Puis on va pas devenir broke à cause de vous. J'ai quoi d'autre à rajouter? Likez puis abonnez-vous à la chaîne YouTube, bien sûr. Puis On vous aime, Asti. on vous aime. On va commencer cette semaine. Pour vrai, j'avais goût de vous poser la question parce qu'on écoute tout OD ici, puis il y a eu la grosse controverse avec Alexandre dans l'aventure, puis qui est passé à comme ils ont fait un podcast sur la chaîne de Chris Negroski. Puis, on l'a tout écouté la vidéo. Si vous l'avez pas écouté, peut-être vous mettre un petit peu plus en contexte, écoutez un peu la vidéo où vous avez sûrement vu des clips quelque part, mais comme on s'est tous formé une opinion sur la vidéo, puis j'aimerais ça vous poser la question de genre, est-ce que OD, c'est rendu trop, là? C'est rendu trop intense au Québec maintenant? Parce que l'affaire d'Alexandre, on a eu son point de vue, puis, tu sais, comment qu'il agissait avec les filles avant, puis comment qu'il agit dans l'aventure, puis... genre, là, il est sorti de l'aventure, il y a eu des menaces de mort, toutes ces affaires-là. Puis, des fois, je trouve que le monde prenne vraiment trop sérieusement OD. Puis, genre, avec tout ce qu'il a dit, parce qu'il a divulgué beaucoup d'informations de comment ça se passait sur le show. Fait que vous autres, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, on peut-tu faire un recap de ce qu'il a dit un peu avant? Parce que ça va peut-être aider un peu à forger votre opinion. Le monde qui n'a pas vu la vidéo. Parce que, nous, on s'est fait envoyer par une de nos colocs un clip, justement, du podcast avec Chris puis Alexandre. Puis le clip mène à... C'est genre Chris qui dit « Ah, une claque, ça peut partir de même. » Un peu vraiment hors contexte, même s'il n'y a pas de contexte pour donner une claque, whatever. Puis après ça, Chris, genre, pendant le podcast, il est genre « Oh shit, hey, OK, ça a mal sorti. » Genre, c'est plus... puis c'est encore mal sorti quand il l'a répété, mais il est comme... Ce qu'il voulait dire, je pense, c'est que dans une confrontation humain à humain, c'est genre... Ça peut être un réflexe de te frapper, genre. Ça doit en aucun cas être une solution, mais comme des gars qui se pognent dans un bar, man, ça va se taper sa gueule, genre. Fait que quand t'es crissement en pisse, dans une crise de grosse chicane de couple, autant du côté de la fille que d'un gars, ça peut arriver une situation comme ça. Bon, maintenant, ça reste que ses paroles étaient maladroites puis tout, mais comme je vois quand même son point de vue à travers ça. Après ça, là, il y a beaucoup de monde qui était comme... genre t'es pour t'encourages la violence conjugale puis tout, puis je pense pas que c'était l'intention de Chris Negroski d'encourager la violence conjugale dans son argumentaire. C'est vraiment maladroit ce qu'il dit, puis comme il y a des trucs qui sont un peu nébuleux, mais je pense que dans le fond de la conversation, ce qu'il voulait dire, c'est que oui, ça peut arriver, puis c'est humain d'avoir un certain réflexe à m'emmener, puis que à un certain point tu peux pas briser un réflexe. T'sais, moi, ça pourrait m'arriver dans un bar, je vais te taper toi parce que là, on a dépassé les bornes, on est sous, whatever. Ça peut arriver. Ça reste que ça bonifie pas le geste. Le geste reste quand même de la merde, mais ça peut arriver, tu sais. Puis, tu sais, comme il y a beaucoup de monde qui sont dans sauce, ils sont vraiment fâchés contre Chris. Puis oui, le podcast est crissement maladroit, mais je pense que si ces gars-là savaient un peu mieux s'exprimer puis avaient structuré un peu plus leur podcast, auraient pu faire vraiment plus de sens dans leur argumentaire. Surtout venant d'Alexandre, qui était une personne ultra stressée. Puis tu sais, je lisais les commentaires avant le podcast, avant la débandade, puis il y a vraiment du monde qui sont très méprisants envers Alexandre.
Puis le gars, tu sais, genre, même quand il parle à Chris, je le sens stressé. Il parle tellement vite. Là, genre, on écoutait le truc. Là, il parle vite. Il est là. Il est actif. C'est sûr qu'il est nerveux quelque chose dans la vie, ce gars-là. Là. Puis après ça, les gestes qu'il a posés, ça pardonne rien. Là, mais comme, je pense que tout le monde a le droit de s'exprimer. Puis prenez le temps de le regarder. Puis forgez-vous une opinion là-dessus avant de juger sur genre, j'ai vu un TikTok d'une fille qui est comme, je sais pas si... je pense que ce gars-là, il devrait être cancel pis tout. T'sais, une fille ou un gars ou une personne qui fait juste genre. Parce que l'affaire qui était wrong, c'est qu'on dirait que Chris, les premières paroles, quand il avait parlé de genre frapper une fille, il avait dit comme ça pourrait arriver, mais c'est comme s'il enlevait un peu l'ampleur du geste qui est fucking grave. Ouais. Mais tu le vois comme après, il fait comme. On dirait que ça y a pris comme un fucking 1 minute avant de se réveiller sur qu'est-ce qu'il a dit. Puis là, il était comme. Il a essayé de se réexpliquer. Il l'a fait encore tout croche. Mais tu sais, pense pas c'est ça qu'il voulait dire. C'est ça qui est sorti. C'est juste que moi, l'affaire que je trouvais. Tu sais, je pense que c'est correct le monde de dire genre. De le reprocher, de dire hey, fais attention à ça. Sauf que quand ils ont sorti des clips de son podcast, ils ont enlevé la partie où c'est qui revient un peu sur ses paroles, tu sais, pour dire genre non, c'est pas ça que je voulais dire, genre tu le vois. Mais ça enlève rien aussi que qu'est-ce qu'il a dit sur le podcast, c'était pas correct là, tabarnak. Là, tu peux pas enlever l'ampleur d'un geste de frapper quelqu'un, genre de frapper une fille en couple, ça se fait pas. Puis même pas en couple, ça se fait juste pas de frapper quelqu'un. Ça se fait non plus pas. Mais la violence conjugale, c'est comme surtout en temps de COVID qui est comme vraiment haussé. Je sais pas, c'est important que ça de shine a light là-dessus. Puis de pas enlever l'ampleur de ces gestes-là. Là, moi, tu sais, ce qui me fatigue plus, c'est les gens qui se fâchent tout de suite. Ils vont pas prendre le temps d'aller chercher plus loin. Ouais. Puis même, c'est ça, encore comme on l'a dit plein de fois, ça pardonne pas les paroles qu'il a dit, mais après ça, il a sorti une vidéo le lendemain. Je l'ai regardé en x2, genre avant le podcast, juste pour être un peu en contexte. Puis il était comme yo shit, ok, là j'ai fait une gaffe, oui, c'était un peu c'était maladroit de ma part, nanana. Je vais quand même laisser la vidéo parce que je pense que ça peut être éducatif ou juste de voir la sociologie derrière une conversation puis tout, mais comme vu qu'on est tout de suite fâché puis on a de la misère à pardonner à un certain point, tu sais, Chris, on sait ses antécédents sur les internets, là, genre il y a beaucoup de monde qui sont fâchés après, fait qu'il y a du monde qui sont peut-être coincés dans le passé puis qui continuent d'être fâchés après cette personne-là à cause de ce qu'il a fait. Puis encore là, je dis pas qu'il devrait être pardonné absolument, mais je pense qu'il devrait être au minimum écouté. Puis genre comme Alexandre, comme tout le monde, là, tu sais, genre, moi, ce que j'aimais bien dans le truc, c'est ça, c'est un peu l'acceptance des gestes qu'il a posés. Alexandre, tu sais, il était conscient que, mettons, il a été harcelant avec des filles, tu sais, de texter souvent, puis maintenant, il en est conscient. Ça nous est probablement tous arrivé dans notre vie. Tu sais, même avec tes parents, t'es harcelant, là, genre, je veux tel jouet, tu sais, c'est comme, indirectement, il faudrait qu'on s'excuse pour chaque action qu'on a posée, qui sont, parce qu'on a tous eu ces comportements-là à différentes échelles dans notre vie. Fait que c'est ça qui est plate. Puis le monde devrait apprendre un peu plus à pardonner, à mon avis. Mm-hmm. Non, mais t'as raison. C'est juste que, tu sais, à entendre Alexandre parler, c'était comme, tu sais, il pouvait s'expliquer. C'était quand même intéressant de le voir s'expliquer parce que moi, je pense que tout le monde a quand même son droit de parole, même s'ils ont fuck up à un certain point. Okay? Puis, mais je pense que c'était pas intelligent pour les deux personnes, Chris et Alexandre, de faire un podcast les deux ensemble. Je pense que Chris puis Alexandre, qui sont deux personnes controversées, faire un podcast ensemble, puis qui sont beaucoup sont impulsifs de parole, je pense pas que c'est une bonne idée les deux. Parce que, tu vois, genre, il parlait durant le podcast que c'était une erreur d'Alexandre d'aller à Occupation Double parce que là maintenant genre il disait qu'il ne peut plus retourner travailler puis toutes ces affaires là, mais je pense aussi que Chris c'est une erreur de faire ça. Oui, ça l'amène des vues puis tout, mais comme tu dois t'attendre que
ça se peut que tu fuck up, surtout quand tu parles sur une longue période de temps, puis ton nom c'est Chris Negroski, puis ton nom c'est Alexandre, tu sais. Mais Chris, il fait exprès de le recevoir, il veut provoquer Chris, c'est sa personne, c'est qu'il est provocateur, fait que peu importe, je pense pas qu'il a fait une erreur, là. Il a frappé en plein dans le mille, là, Chris. Parce qu'Alexandre, en ce moment, c'est ce qu'on parlait de plus sur les réseaux sociaux. Puis pour répondre à ta question, est-ce que OD c'est trop? Parce que c'est ça la question. Ouais, mais c'est pas grave, on a mis les gens en contexte. Mais moi, je trouve que, avant de répondre à ta question, je vais continuer. Mais Alexandre, il fait bien en ce moment ce qu'il a à faire, c'est de s'expliquer, donner sa version des faits. Puis après ça, regarde, tu fais 2-3 entrevues, disparaît parce que faut que tu te fasses oublier, veux pas, parce que le monde, comme il expliquait, là, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui sont agressifs au début, puis là, ça se calme un peu tranquillement. Sauf que fais-toi oublier, puis ça va être encore plus tranquille. Là. Faut qu'il te fasse oublier. Là. Puis il a dit qu'il a fait une erreur d'aller à OD parce qu'il n'a jamais écouté ça de sa vie. Moi, je pense juste que, pour répondre un peu à la question, c'est que c'est pas trop Occupation Double. Ben oui, ça l'est, mais ça a toujours été ça, Occupation Double. C'est juste que Alexandre, c'est une personne qui fait pas d'Occupation Double, qui n'a jamais regardé ça. Il pensait que c'était Occupation Double 2006, là, où est-ce qu'il cherche encore l'amour. Là. C'est plus ça, Occupation Double. Puis vu qu'il était pas au courant, ben là, ça fait une bombe, là. Ça a explosé, ça fait pas. Mais je pense pas qu'Occupation Double, c'est rendu too much. Ça a toujours été too much, ça a toujours été ça. C'est pareil que OD Bali, selon moi, c'est identique. Là. Ben, OD Grace plus, parce qu'OD Bali, c'était la première édition avec Jay Titan, je pense. Ouais. Il s'attendait pas à ce que ça donne cet impact-là. Mais je pense pas que c'est trop. Ça a toujours été ça qui passe au double, ça va rester ça. Il pourrait peut-être prendre une pause, oui, genre l'année prochaine, ne pas en faire un. Attendre genre 2-3 ans, faites un autre, parce que effectivement, c'est comme. Ben, c'est parce que ça prend de l'ampleur chez les gens. Ouais, mais ça a toujours été ça. Genre, ça fait 3 ans que c'est le même, mais sauf que il n'y a pas eu de bombe comme Alexandre là, dans les 3 dernières années, là, à part. On l'a déjà oublié, fait qu'on sait pas c'est qui. Fait que Alexandre, même affaire. Il y avait Héloïse l'an passé qui a reçu des menaces de mort parce qu'elle a triché, tu sais. Mm-hmm. Ouais. Mettons, en un sens, c'est vraiment moins pire que ce qui s'est passé, mais tu vois à quel point les gens prennent ça à cœur, tu sais. Ben, moins pire, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé avec Alexandre? C'est qu'il a fait une crise. Ouais, ben, tu sais, en fait, c'est comment qu'il dit, Alexandre, dans le podcast, c'est que ils ont mis de l'avant tous les mauvais côtés. Tu sais, le réflexe de puncher dans un punching bag, le monde, ils ont tout de suite associé ça à un gars qui est violent, tu sais. Ben, genre, moi, je me défoule, j'ai envie, je vais aller frapper dans mon oreiller, là, tu sais, comme, à un certain point, t'es comme, faut qu'elle sorte. Ce truc-là, il y en a que c'est aller faire du sport, il y en a que c'est ci, il y en a que c'est ça. Il y en a plein que c'est aller au gym, puncher dans un punching bag, tu sais. Puis, il disait qu'ils ont demandé 3 fois de reprendre la take, tu sais. Fait qu'ils ont une intention, une certaine direction qu'ils veulent aller avec ça. Puis, là, je sais pas si c'est vrai, j'ai pas fait les recherches, mais selon Alexandre, en plus, c'est qu'à la fin des épisodes, puis sur des extraits, ils ont mis des numéros de genre appel des lignes ouvertes pour la violence conjugale puis des trucs comme ça qui est genre de la diffamation indirecte parce que le gars il a pas eu sa date puis il est comme shit il faut que genre j'aimerais ça me défouler puis puncher genre un punching bag, ben il est tout de suite associé à un gars violent, tu sais. Moi c'est là-dessus que j'essaie de réfléchir à voir c'est qui un peu la mauvaise personne de voir là-dedans. les deux côtés. Ben oui, c'est ça, puis je dis pas qu'un est meilleur que l'autre rendu là. La prod. Tu sais, tantôt, juste le fait que t'étais comme, il aurait pas dû faire cette vidéo-là, mais quand il en parle dans le podcast, il est comme, ouais, mais tu sais, il y a du monde qui m'approche, qui est comme, je veux l'exclusivité sur ton entrevue, mais c'est du monde qui sont pas ouverts à le recevoir. Tu sais, il est allé voir, il y avait un journaliste qui avait fait un article sur lui la veille, puis qui bâchait tout le long de l'article. Fait que tu sais, c'est pas une personne qui semble ouverte à la discussion, qui est plus là pour le confronter puis à y faire dire genre ce que le monde veut l'entendre. Mais lui, il a un avis, il a une opinion, puis je pense qu'avec Chris Negroski, il y avait la porte ouverte de genre OK, ben ce gars-là, il va peut-être plus essayer de me comprendre, puis au pire de rire de certaines affaires, puis rendre le truc plus léger que genre me mettre. T'sais, le gars, s'il vit le calvaire, il va pas se recrisser dans des entrevues qui revit son crise de calvaire. Là. Mais je pense que Chris peut être la personne où est-ce qu'il peut genre alléger un peu le sujet, mais en même temps. Mais c'est pas le bon pour parler du sujet. Mais non, c'est pas le bon pour parler du sujet. C'est pour ça que genre, tu sais, il a sorti une vidéo genre j'ai commis une erreur en disant ça. Mais, en tout cas, moi, je pense que mon opinion, c'est oui, t'as eu les vues, oui, ça a attiré l'attention. On parle de Chris en ce moment, on parle d'Alexandre Daudé en ce moment. Ça, c'est tout vrai, ça. Sauf que mon opinion reste la même parce que je pense que t'as quand même commis une erreur
de faire ça. Si tu essaies de changer ton image, Chris, t'as fuck up en voulant Alexandre. Je pense pas qu'il essaye. Je sais pas. Je pense pas qu'il essaye. Mais tu sais, honnêtement, là, j'essaie de repenser à Alexandre Occupation Double, son passage a été court. Là. Il a rien fait de mal, à part faire une crise c'est vraiment des réactions. Puis c'est la prod qui a mis ça dans son avantage de voir sur les réseaux sociaux que ça s'enflammait. Fait qu'en fait, OK, on va monter ça pour que c'est vraiment le bad guy que le monde dise. Puis la prod a juste fait sa job. Le seul point négatif que j'ai trouvé, si c'est vrai, qu'est-ce qu'il dit, là, que la prod, là, comme, ils sont dissociés de lui complètement, ils ont pris son contrat, puis là, ils prennent plus de ses nouvelles, rien, ils s'en foutent de lui. Ça, c'est un peu cave, parce qu'ils ont vu qu'il a reçu plein de menaces, puis tout, puis qu'ils ont désactivé les commentaires souvent, puis tout. Puis là, tout d'un coup, vu qu'il est éliminé, tu t'en occupes plus. Prends un petit feedback, parce que, ça, comme il dit, ça peut être dangereux. S'il est pas si fort mentalement, il pourrait, genre, ça te fait... Il aurait pu se faire mal à lui-même. Un ex-candidat qui se suicide à cause d'Occupation Double. Puis il s'en occupe pas. Ton show, il est fini. Ouais. C'est dead. Si c'est vrai, qu'est-ce qu'il dit que genre la prod se calisse de lui et tout, là? Parce que ça se peut qu'il compte de la bullshit aussi, Alexandre. La prod va jamais s'exprimer là-dessus. Non. Ils ont brisé le contrat. Si on brisé le contrat pour de vrai, dossier clos. Ils s'en occupent même pas. Là. Puis en plus de ça, tu sais, comme. C'était une erreur de lui d'aller à Occupation Double, mais genre, à un moment donné, je pense que la prod doit avoir comme un peu... doit savoir quoi faire dans ces circonstances-là, parce qu'ils ont mis beaucoup d'emphase, comme tu as dit, sur lui, genre, de le rendre le méchant. Si je comprends bien, oui, il y a overreact puis tout, mais on en a vu d'autres candidats overreact. Oui, il a été quand même agressif, sauf qu'il l'a dit dans le podcast, Alexandre, il a dit au public, genre, c'est ça que vous voulez, genre. Ouais. Puis c'est vrai. C'est vrai. Puis quand que le monde agisse de même, ça chiale. Puis là, ils sont pas contents. Puis là, ça envoie des menaces de mort. Puis ça déteste la personne. C'est un show de télé-réalité. Genre, le public est plus capable de faire la différence entre l'aventure puis la vraie vie. Tu sais, pour vrai, là, genre, je sais pas comment que chacun d'entre nous, si on était à Occupation Double, comment on agirait. Parce que t'as tellement fuck all à faire, puis tu parles juste de la game. Tu sais, il a dit, il y a des heures pour lire ton livre, tabarnak, puis t'as juste lire ton livre puis parler de la game. Mm-hmm. T'as pas de cell, t'as pas de TV, t'as pas de film à écouter, t'as rien. Des fois, ils peuvent même pas aller dehors quand ils veulent, fait que ça te rend fou. Mais en même temps, je pense que la prod doit avoir du gros bon sens sur qu'est-ce qu'ils vont mettre à la télé, puis quelle image qu'ils vont peinturer à cette personne-là. Je comprends qu'ils veulent donner des rôles à des candidats pour genre rendre le show spicy, rendre le show bon. Ça, je comprends tout ça, mais fuck, à un moment donné, je sais pas, là, tu dois faire attention à tes candidats parce qu'il y a des répercussions dans la vraie vie. Puis je pense qu'ils savent c'est quoi l'ampleur d'Occupation Double, qui est beaucoup trop au Québec, mais... Alors. Mais tu sais, une affaire qui ont dit qui fait vraiment du sens, à mon avis, c'est Occupation Double, c'est plus un jeu d'amour, c'est un jeu social. Genre. Mm-hmm. Ouais. C'est carrément ça. Là. Ils disent genre c'est des rats dans un laboratoire. Puis c'est ça. Là. Nous, on est comme OK, ils vont rajouter une autre twist pour les faire réagir de même. Puis c'est exactement ça. Là. Ouais. Qu'à m'emmener, ils vont juste. Ça va être Squid Games. Mais je sais pas, je pense que le public devrait juste se calmer. Ah, là, sure, man. Comme... Le monde en général devrait se calmer. Là. Sacrement. Il y a eu la panne de Facebook puis Instagram, là, le monde a capoté. Oh là. God. Genre, juste ça, là. Sais-tu que Mark Zuckerberg a genre perdu comme autour de 7 billions de dollars? C'était plus que ça. Milliards. Autour de ça. C'était beaucoup, là, c'était cave. Là. Ben, c'est plus que ça. En réalité, ouais, il a descendu, je pense, de genre 5 ou 6 positions là, dans le top des plus riches au monde. Là. Mais si je me trompe pas, c'est genre 7,4 milliards de dollars en l'espace de comme 8 heures. C'est impressionnant. Puis le monde, ça paniquait parce qu'il n'y avait plus les réseaux sociaux. Mais c'était comme... Tabarnak! Tu sais, le monde, on s'en panique à rien. Là. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les influenceurs cette journée-là? Une journée off. Ouais, mais il y avait TikTok. Ouais. YouTube marchait. J'ai vu beaucoup de TikTok, genre, ça serait le temps, là, de le faire réaliser de lâcher notre téléphone. Puis toi, tu fais 3 TikTok,
dans la journée pour dire ça, genre. Fait que je suis comme, et où l'ironie, là, tu sais. Mais, puis, ouais, c'est ça. C'était câble la panne, hein, parce que, genre, même moi, j'ai réalisé que, genre, Chris, comment je fais pour, genre, vous parler à vous autres? Mais, Chris, genre, je peux vous texter, vous appeler, mais, genre, c'était en plus efficace de vous écrire sur Messenger ou whatever. Est-ce que, ben vous avez travaillé cette journée-là? Moi, ça n'a rien changé. Moi, ça n'a rien changé. J'ai du monde qui m'arrivait et était comme, ah, ouais, ok, t'as vu ça Facebook? Je suis genre, de quoi tu parles, man? Genre, de quoi tu parles? Je suis en train de travailler. Mais c'est fou, ça fait. Moi, je regardais juste pas de TikTok quand j'allais chier. Moi non plus. Mais. Ouais, je faisais autre chose. Ouais. Mais, tu sais, comme, Mais le seul problème qu'on a eu, c'était comme, on était supposé de meet up avec Alexandre, puis genre là, c'était comme nébuleux, genre on était pas capable de... En tout cas, on n'était pas sûr de l'heure, puis tout. Fait que là, genre, elle nous a écrit dans un de nos commentaires d'un de nos podcasts, puis genre, était comme... Tu sais, quand YouTube est rendu moyen de communication le plus efficace. Ouais, parce qu'on n'avait pas... Facebook fonctionnait pas, puis d'habitude, on y parle par DM Instagram, fait que c'était quand même drôle, mais sinon... Who gives a fuck? Non, moi, j'étais un gars de phone call. Là. J'aime ça appeler. C'est quick and easy. Là. J'appelle. Ah, ouais, c'est ça. Ok, c'est beau. Ok, genre. Ah, j'aime ça. Je suis un gars d'appel. Parce que J'aime texter... bien ça appeler. Là. Fatigant. Ouais. Mais est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur tout le shit d'OD? Non, je pense qu'on a assez parlé d'eux autres. Là. C'est divertissant quand même. Fred, man, il est drôle en esti. Fred, c'est un hostie de bon personnage. Fred et Patrice, cette année, c'est Ce genre. serait le fun de le recevoir, Fred. Esti que ça serait drôle. Ben, même le combo, là, je pense. Ça Fred et pourrait- Patrice ensemble. Ouais, vraiment. Mais... Ça paraît, tu sais, si tu veux pas, ça paraît qu'ils se connaissent, là. Ouais. Fait que, genre, c'est sûr qu'il y a une chimie qui se développe plus rapidement, puis c'est plus drôle, là. Parce que, tu sais, c'est plus long, naturellement, à cliquer avec du monde que tu connais pas, là. C'est vers la fin de l'aventure, ce genre d'interaction-là que ça arrive, là. Mais ils sont drôles en crise. Je sais pas si vous avez regardé l'épisode de ce soir, là, mais quand les deux ont parlé aux filles de l'autre aventure, là. Là, ils reviennent. Ils sont pas C'est capables de drôle. parler, là, c'est vraiment On drôle. est dans Soul Bros. C'est quoi le nom du fils de Mesmer? Antoine. Antoine. Moi, celui-là, je pensais qu'il allait faire plus de. Parler de lui, mais. Non. Je sais pas. Moi, je pensais qu'il allait Justement, au moins pratiquer sa magie. Mais non, il peut pas faire ça. Mais c'est sûr qu'il va y sans- avoir une émission spéciale qui va show off ses skills. Sûrement là. sur Internet, là, il y a genre sûrement des OD extra, C'est des sûr. affaires qu'il fait, il fait de l'hypnose, là, mais il n'aurait pas le droit de le faire inconsciemment sur quelqu'un. là. Il a fait ça. Chris, s'il fait ça, man, il va manger plus de menthe Ben qu'Alexandre. oui, t'imagines. Tu vas m'embrasser. Le petit bruit. Je suis immunisé. Mais pour vrai, grosso modo, c'est un calice de bon show, mais genre, calmez-vous, man. Ben, À la tu maison, vois, ça prenez commence, juste ça commence à être bon, je trouve, là, parce qu'il mélange enfin les maisons. Mais je trouvais que c'était un lent départ, cette saison-ci. C'était un lent départ pour Occupation Double. Puis je leur suggérerais de prendre une pause l'année prochaine. Pour créer un build-up, un nouveau hype, là, parce que on est rendu habitué que créer COD encore. D'autres influenceurs, tu sais. Ouais. Je suis d'accord quand même. Là. Mais, ouais, c'est quand même... c'est très divertissant. Mais, tu sais, c'est. Tu sais, dans un sens, tu sais, oui, c'est comme une nouvelle vague d'influenceurs, mais. D'influenza. D'influenza. Mais ça. Je trouve ça quand même intéressant comme l'aspect que ça pousse quand même nos influenceurs locaux à tellement pousser à se développer parce qu'il y a tellement de compétition dans le marché du Québec, selon moi. Là, ben, tu sais, en fait, à force d'en créer, ça crée de la compétition sans arrêt, puis ça force justement, ça pousse le marché à se développer au niveau Moi, des je trouve qu'il y a influenceurs. Là, je trouve ça comme quand même une, intéressant. Là. Comment on appelle ça? C'est que- Saturation. Une saturation, il y en a trop, là. Genre, c'est tout pareil, là. Puis, sincèrement, je pense, j'en vois pas un, c'est vraiment influenceur qui se démarque des autres. là. Non, C'est mais- tout- C'est tout pareil, puis ça va justement les forcer à se démarquer. Ben, je trouve pas, ils sont juste comme. Ah, on parle d'OD. Je pense qu'il y J'ai en a- fait OD l'année passée. Hey, cette année, le gars, il C'est est juste cool. rendu un nouveau moyen de Je communication. dis ça, puis on parle C'est d'OD. un nouveau- Ça fait 2 ans qu'on parle d'OD. Fait que tu sais, je suis pas mieux que les autres, là, mais genre. C'est un nouveau moyen publicitaire, les Ah ouais. influenceurs. Mais il y a jamais... Moi, je pense qu'il n'y a jamais trop d'influenceurs. Comme il n'y a jamais trop de podcasts. C'est juste ceux qui sont bons qui vont sortir de l'eau. Ouais. C'est tout. Mais moi, je pense qu'il y en a beaucoup, là. Il y en a beaucoup, puis il y en a beaucoup. C'est de la marde. Il y en a... Comme, j'aurais pensé que le ratio aurait été meilleur, mais c'est pas le cas. Nous autres, on est-tu des influenceurs? Non, je veux pas l'être non plus. Je veux ça être le dude qui fait un podcast. Mais il y en a peut qui être des vont, doux. il y en a qui vont dire qu'on est influenceur parce qu'on parle puis on influence les gens avec notre opinion. Ouais, mais tu peux... OK. Mais sauf que, genre, moi, en ayant une discussion avec quelqu'un d'autre, je suis pas un influenceur. C'est juste que, genre, je touche plusieurs personnes en même Parce temps. que le mot avec mes influenceur a paroles. changé dans les 3 dernières années, là, mais influenceur,
on serait considéré influenceur le sens propre du terme, là, parce que nos paroles peuvent influencer, notre opinion peut influencer du monde. Mais Mais on n'est pas influenceur de genre. Ben, on le fait un peu, là, avec. Oui, on est influenceur, Zach. on Moi, est je veux comme, pas, merci à Farnham. C'est influence du achetez-la. monde. On influence du monde à acheter Farnham. On est le problème. Moi, j'encourage, j'influence pas. Mais moi, j'aime bien lance ton ma- texte que tu as dit tantôt. Je veux qu'on se fasse appeler les influenza. Les influenceurs. Maintenant, Ouais. on est le flux. esti. Parlant d'influenceurs, je lance ma marque de maillot de bain pour faire compétition à Kylie Jenner parce que c'est pas ça va mal son affaire. Je sais pas si vous avez vu Ouais. ça. Oh my god, ouais, c'est bien. Ils sont cheap, ils sont nuls. Les maillots de Wish. Ouais. Peut-être qu'elle avait fait des ramen aussi. Hein? Ouais. Elle a fait des Elle avait ramen. genre une recette de ramen. C'est que ouais. J'ai pas vu ça. Ça fait un bout, là. Ça fait un bout, là. Ça doit faire 2 ans. Là. Moi, j'ai juste vu ces Mais tu maillots connais de pas bain. les fils en même temps, là. Fait que Ouais, mais lui non plus, c'est pas c'était quoi des fils. je vais voir Des c'est bonbons quoi les fils. Mais continuez sur le reste, là. Mais parlant d'influenceurs et encore pour rester un peu dans la vague, là, j'imagine que vous l'avez déjà vu, là, le gars, je pense qu'il se présente coach, motivateur, ça, je pense son nom c'est Charles, là, le gars qui fait drôlement inspirant. Ouais. C'est genre pour vrai, genre moi je trouve ça quand même intéressant genre ce qu'il fait. Je sais que genre ça intéresse pas beaucoup de monde, tu sais, genre y a pas, je connais pas des gens qui vont me dire genre oh yo c'est pas nice qu'il fait, Pourtant, il est dans le top. mais au ouais, Canada. je pense qu'il a tombé genre top 5 Esti Canada. C'est malade, là, son podcast. Puis, pour vrai, moi, je me suis intéressé quand même un peu à ce qu'il fait. Je me suis pas abonné à ses affaires puis tout, mais genre, tu sais, j'étais allé voir sa page Facebook, ça ressemblait à quoi. J'ai écouté ses choses un peu puis tout. Puis pour vrai, c'est drôlement inspirant. C'est pour vrai, moi, j'ai trouvé ça vraiment bon. Puis je sais pas pour vous, si dans le chat ou le monde qui l'ont déjà écouté, là, qui l'écouteront après le podcast sur YouTube, si vous l'avez déjà vu, mais dites-le dans les commentaires si vous l'avez déjà vu. Pour vrai, moi, j'ai trouvé ça vraiment bon. Je sais pas pour vous autres, les gars. Un peu, qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de personnes-là qui se disent motivateurs, inspirants, coach, motivateurs? Moi, c'est moins mon truc, mais si je suis franc, j'ai comme écouté maximum 5 minutes de tout ce qu'il a fait. Fait que ça me rejoint moins, mais je dis pas que c'est mauvais ou whatever. Là. Ça me rejoint pas. Moi, j'ai checké un peu ce qu'il faisait, là, parce que quand j'ai su que son podcast était comme vraiment, vraiment écouté au Canada. Il a dépassé Mike Ward, là, c'est... Non, il a pas dépassé. Mike. Ouais. Mike Ward, il a redroppé, il est genre 90e ou quelque chose de même, là, même plus bas, je pense. Ben, je sais pas, tu sais, moi, j'ai vu juste un de ses TikTok qui a dit genre, j'ai le podcast le plus écouté au Canada. Puis j'étais comme, OK. J'ai pas cherché l'espèce de palmarès des podcasts les plus écoutés au Canada. Mais j'ai checké un peu ses TikTok, ses Palmarès. affaires. Palmarès. Mais je l'ai checké une fois, moi, le palmarès, puis il était 25e la première fois que je l'ai checké, puis j'étais allé le rechecker après, puis là, il était rendu genre dans le top 10, top 5. Là. Ben, il est très écouté, le podcast. Ah ouais, c'est mais, impressionnant. tu sais, comme, genre, habituellement, du monde de même, ça me tape ses nerfs en tabarnak, là. Comme, mais je trouve qu'il aborde bien comment il essaie d'inspirer les gens ou qu'il donne des conseils puis tout. C'est juste qu'avec des gens comme ça, oui, il y a du succès sur son podcast puis tout, mais tu sais, j'aimerais juste ça en savoir plus, genre c'est sur quoi d'autre qu'il y a des succès dans la vie pour donner autant de conseils sur les petits problèmes de la vie ou genre whatever. Là. Ben, ce que j'ai remarqué, moi, en l'écoutant, c'est qu'il donnait vraiment beaucoup de conseils sur le relationnel. Fait que beaucoup de conseils sur le social. C'est comment bien interagir avec quelqu'un, comment bien répondre, pas nécessairement rentrer comme pas nécessairement, comme quand tu commences une conversation, le but, c'est pas de la confrontation, c'est vraiment de parler puis bien s'exprimer. Mais comment il expliquait ses propos, puis comment développer avec des personnes, comment dealer un peu avec une personne qui est juste là pour confronter, dans le fond, là, un client, que ça soit un client ou une personne de tous les jours. Je trouvais ça vraiment intéressant comment il abordait le sujet, puis comment il présentait aussi ses façons de gérer ces personnes-là ou ces situations-là, exemple. Ouais. Je trouvais ça super intéressant. Tu le connais-tu, toi, Jess? Non? Je connais pas, mais en général, un peu comme toi, Zach, ce genre de personnes-là, ça me trigger quand même beaucoup. Comme tout le temps, ben tu sais, mettons quelqu'un qui est tout le temps à donner des conseils, ça me fatigue, genre, en général, mais s'il y a du monde qui adhère à ça, genre, tant mieux pour les autres, c'est pas fait pour moi, mais... Ouais, mais tu sais, comme, si j'écoute
tu sais, mettons une célébrité qui va donner des conseils puis qui est beaucoup de même, là, genre, tu sais, faut que je sache un peu sur ses antécédents pour que je fasse comme, OK, tu sais, genre, j'allais dire, il mérite que je l'écoute, mais genre, c'est un peu vrai en même temps parce que, genre, il a prouvé, il a comme un bon CV pour dire, genre, lui, il a réussi, puis, tu sais, il y a quelque chose. Il n'y a pas son secondaire 5, by the way. Ben, c'est pas grave. Ok. Je sais pas des exploits. Ok. mais moi, je m'en fous, pour vrai. Là. Mais c'est... tu sais, comme, admettons les conseils sur le relationnel qu'il parlait, j'en écoutais un peu. Je trouve que c'est beaucoup, genre, ça paraît que c'est un boss, tu sais, qu'une entreprise, c'est un boss, puis ses conseils, c'est beaucoup des conseils qui sont, j'allais dire, pas orientés comme pour son poste à lui, mais genre... En tout cas, je sais pas s'il il a tout le temps été dans la peau d'un employé ou toutes ces affaires-là, mais je trouve que des fois, entre employé et employé, ça fonctionne pas comme qu'il dit. Mais sur, genre, admettons, employeur et employé, genre, ça avait l'air d'avoir du bon sens. Mais généralement, c'est TikTok, puis ses vidéos, puis ses podcasts, ils ont du bon sens. C'est juste que... Ouais, c'est pas quelque chose que je vais, genre, écouter On régulièrement. n'est pas son public cible. Ça va sonner comme du gros brag, OK, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de conseils qui sont évidents. Tu sais, comme il y a des trucs que c'est genre, ben oui, ça fait genre... Qui pensait pas à ça, tu sais, mais comme c'est peut-être une façon, une éducation, comment que mes parents m'ont montré. Mais il y en a genre, pas beaucoup, juste c'est pas que- évident, genre. Ouais. Tu sais, sont Mais comme, comme, ah, ouais. souvent, je suis comme... Ouais, mais la même affaire. tu sais, genre- La même affaire. Puis, tu sais, avec ces personnes-là, j'ai comme peur qu'il y ait trop de personnes qui prennent ça pour du cash puis à la lettre. Puis je sais qu'il y en a qui font attention à ce qu'ils disent, puis tu sais, ils donnent un avertissement de comme ça, c'est mon opinion, puis tu forges autour de ça. Mais il y a beaucoup de gens qui sont comme un peu perdus, puis qui se rattachent à ces gens-là. Puis là, ils arrivent, puis ils font comme un peu à la lettre. Sauf que c'est correct d'écouter ces gens-là. Prends ce qu'il dit, puis forge-toi une opinion. Prends petit bout par petit bout, puis crée-toi une personne. Genre, tu peux pas... C'est pas un manuel d'instruction, genre comment avoir une conversation avec ton boss ou comme n'importe quelle situation que tu peux avoir dans la vie, là, tu sais. Je pense que c'est des petits conseils qui peuvent fonctionner, mais attache-le à ta personne le plus important, là. C'était tout sur Bien le dit. drôlement inspirant. Puis, tu sais, aussi, mon expérience avec les motivateurs personnels est aussi très biaisée parce que quand j'avais 16 ans, Coach j'ai fait un tournage. C'était un gars qui m'avait engagé justement pour filmer ses capsules parce qu'il voulait vendre ses trucs en ligne puis tout. Je vais pas le nommer pour être respectueux envers lui, mais il disait de l'hostie de bullshit. Là. Pour vrai, là, il était comme « Ah, je vais vous aider à régler vos problèmes de drogue puis tout. » Puis entre les takes, il allait se fumer un joint. Là, j'étais comme... Genre, bro, là, tu sais, comme, ben, lui, c'était vraiment comme un moron, là, mais genre, fait que moi, j'ai bien de la misère avec ça, j'étais comme, oh shit, ok, ouais, ben, tu sais, surtout ceux qui deviennent du jour au lendemain, genre, ah, mon Dieu, j'ai une révélation, je vais devenir motivateur personnel. Lui, sûrement pas son cas, je me souviens plus de son nom, là. Je sais pas mais- ce que son prénom, là. Ben, je pense, si je me trompe pas, c'est Charles quelque chose, mais ce gars-là, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a démarré son entreprise justement en relation. Puis il fait beaucoup de coaching pour du corporatif. Puis, ouais, c'est ça. Fait que, dans le fond, il se promène il va voir des entreprises, puis il fait vraiment le développement de relations, soit entre employés ou relations clients, fournisseurs. Puis Fait qu'il donne des formations sur comment se comporter en entreprise, en Ben, général. genre en comment entreprise communiquer. principalement, mais là, il a offert le service au particulier de ce que je comprenais. Là. C'est vraiment comme ça qu'il l'a développé. Moi, j'ai moi-même suivi une formation offerte par mon entreprise, justement, en relation, puis j'ai trouvé ça super intéressant. C'était tellement pertinent. Mais tu sais, oui, il y a des affaires super logiques que, comme Ouais, tu c'est dis, comme... Ouais, tu sais, c'était obvious, tu sais. Mais il y en a qui... Ouais, c'est ça. Mais des fois, c'est tu sais, le cheminement. Tu sais, pourquoi que je pense que c'est autant obvious? Tu sais, pourquoi que j'arrive à faire cette conclusion-là? Pourquoi que genre, je devrais tout le temps faire ça? Comment que c'est expliqué puis comment que c'est démontré? Des fois, je trouvais ça intéressant. Je trouvais que ça faisait différent puis j'en apprenais. Tu sais, moi, j'aime ça apprendre. J'aime ça me faire garocher des affaires. Puis, en tout cas, Mais ouais. J'allais dire de quoi sur... Ah ouais, c'est ça. C'est quoi? Mais c'est pour ça que je me pose des questions sur ce genre de personnes-là, parce que c'est quoi ces qualifications pour donner une formation? Il est articulé. Oui, t'es articulé puis t'as du gros bon sens dans la vie, mais est-ce que
est-ce que c'est une preuve pour que tu donnes des formations à des entreprises? Puis, je dis ça, mais je pose une question. Je dis si pas qu'il y a après d'avoir donné, mettons, à plusieurs entreprises puis que ça a aidé, ils ont des témoignages de l'entreprise qui est comme « Hey, yo, oui, ça a vraiment fonctionné. C'est là que ça preuve à vienne. Parce que, tu sais, moi, je suis d'accord avec le fait que tu peux partir de rien dans la vie puis devenir genre un icône dans ton domaine. Tu sais, si demain je décide que je veux en apprendre sa bière, mes premières bières, ils vont être à chier. Mais à un moment donné, genre peut-être que dans 10 ans, si je continue à pousser puis tout, ben, je vais tellement en connaître sa bière, je vais tellement avoir fait de recherche que je vais devenir genre une emblème de ça. Puis c'est un peu tout dans la vie et ça, dans le fond. Là. Tu deviens un icône de ton domaine parce que tu travailles tellement longtemps dedans que genre, on a fait avec les podcasts, tu peux devenir une référence. Sauf qu'en même temps, dans ce domaine-là, ça fonctionne, mais à moitié, parce que pour que tu arrives pour donner des conseils, admettons sur le rationnel dans une entreprise, est-ce que tu as eu une entreprise qui t'a géré des situations pour que, genre, là, tu t'es forgé des opinions, puis tu as fait des erreurs, puis comment tu as trouvé des solutions à tes erreurs, puis que là, tu es capable d'en parler dans ta formation, puis ta première formation, avec ton bagage d'expérience, va pas être excellent. Ouais. Tu sais, il va pas être la meilleure, mais comme tes formations vont devenir meilleures, mais je trouve que pour commencer ta formation, faut que tu aies un vécu, une expérience là-dedans. Mais mon take là-dessus, c'est vraiment comme à l'université. Tu sais, même si tu as le diplôme, tu sors et tu n'as pas d'expérience. Je suis psychologue, j'ai jamais rencontré de client one-on-one, j'ai juste eu de la théorie là-dessus. Fait que tu n'as pas le choix de la mettre en application. Tu sais. Lui, peut-être que socialement, justement, il est super bon. Maintenant, il l'a mis en application dans ses entreprises. Puis là, vu que les entreprises, ils voient que ses conseils ont fonctionné, tu sais, ça se peut que ça ne fonctionne pas all the way, mais que genre, ça, je l'ai pris, ça a bien fonctionné, ben là, il devient crédible, tu sais. Puis ça, tu sais, mettons, pour faire le parallèle avec l'école, c'est justement, je trouve ça fucking déplorable que les entreprises sont comme, ben t'as absolument besoin de ton bac, puis ci, puis ça, parce que l'expérience fait amplement le travail, pour vrai. Oui, je comprends les entreprises qui veulent les personnes qui ont le bac parce que j'ai pas le temps de te faire une formation. Mais tu pourrais prendre n'importe qui, là, tu sais, je pourrais engager chez Moxmo demain, genre Will, puis oui, ça va prendre plus de temps à comprendre, mais pas parce que genre t'es pas bon là-dedans, genre tu connais pas rien au domaine. T'as pas une base là-dedans. C'est ça, t'as pas une base de rien, tu sais, mais comme tu pourrais devenir bon juste à ce que je te l'enseigne, puis après ça, à force de faire des projets, ben t'es comme... Ouais, je développes un skills. Je comprends ce côté-là, mais... Fait que lui, tu sais, maintenant, genre, il est parti de rien, il a fait ses shit, ben de ce que je comprends, là, parce que je le connais pas, là, mais il a fait ses shit, puis... Ça fait plusieurs années là, qu'il fait ça, là, maintenant. C'est comme ça serait mon take. Non, mais c'est un bon take. C'est juste que je suis tout le temps, genre... Je suis jamais sûr avec ce genre de personne-là. Parce que je souhaite qu'il dise, comme, mettons, des affaires qui font du sens, puis non de la style marde. Puis lui, il a l'air d'un gars qui fait du sens. Mais en même temps, j'aime mieux, comme, écouter quelqu'un que... mettons, une expérience, puis qui, lui, va juste raconter une situation qui est arrivée dans sa vie, puis genre... qui a fait une erreur, puis ou whatever, puis va dire genre, tu sais, voici comment que je l'ai géré. Puis là, avec ces histoires-là, t'es capable de comme faire un casse-tête dans ta tête par la suite de comme, OK, c'est comme ça que j'aimerais ça me comporter. De ce que l'extrait que j'ai vu, moi, c'est ça qui a fait. Ouais, il en raconte des histoires personnelles. Mais ouais. Ben, c'est bon, ça, tu sais. Parfait. All right. Hey, on est rendu à combien de temps, Tom? 40 minutes, non, 37 minutes. OK. Moi, je suis dans d'écouter ta Tech News. Ouais. On finit avec drôlement inspirant, POD. Puis, fait que, go. The fuck is that? Oh shit, bienvenue dans la gang de malades avec un suivi. Ah ouais? Dr. Lebook. Oh oui, Shout out. What's up, Doc? Sir. Ok, t'es un peu. Je peux te chat. Voyons, tabarnak. Et où? Ok. Ok. Ah, je suis très. Ah, c'est mon ordi. Ok. T'as un texte? Ah, j'ai tout le temps un texte. Là. Ben yo, il y a tellement de points. Là, fait que c'est sûr, ça me prend quelque chose pour keep up. Là. Fait que cette semaine, Tech News. En fait, il y a des nouvelles qui ont sorti de ça à propos de ça, en fait, il y a quelques semaines. Mais j'ai décidé d'en reparler à ce moment-ci. En fait, c'est la capture de carbone
Direct Air Capture, Carbon Capture. T'sais, en anglais, c'est prononcé comme ça. Là. Mais c'est à peu près le 3 semaines, il y a un des plus gros, en fait, le plus gros Direct Air Carbon Capture Machine qui a été officiellement lancé. Puis ça, en fait, ce que ça fait, c'est que ça, comme ça le dit dans le nom, là, ça capture le carbone. Puis ça, en gros, c'est le CO2. Fait que des émissions de CO2, là, ça, si vous n'êtes pas familier avec ça, c'est le plus gros facteur des gaz à effet de serre. Fait que, ce qui émane des pots d'échappement, etc. On dirait des fans d'ordinateurs. Ben, ouais, cette ensemble. photo-là est spéciale quand même. Là, on s'entend, c'est pas vrai. Là, c'est pas ce qui a été fait. C'est vraiment juste pour vous donner un peu plus une visualisation, là, un peu. Mais exactement, Mais j'ai une question parce que, genre, j'avais déjà entendu parler, il y avait comme, mettons, un wannabe gratte-ciel en Chine qui servait à ça. Ça a-tu un lien avec ce que tu vas nous montrer? Genre, j'ai pas eu vent de ça, malheureusement. Qui servait genre à filtrer l'air, puis comme c'était un gros aspirateur, littéralement. Là. Gobait tout l'air, puis j'ai pas... tout le monde était collé après, mais comme... En tout cas, c'était comme une filtration d'air, là, câlisse, là. J'ai pas regardé suffisamment ça, mais... Non, ça ressemble à ça. Ça, c'est vrai, ça? Ou ça pourrait ressembler à ça. Ça, en fait, cette image-là, c'est la machine en question qui a été inaugurée il y a 3 semaines. Mais pour vous mettre un peu en contexte à quel point que ça peut être utile puis pourquoi c'est développé une machine comme ça. Une machine comme celle-ci, c'est un peu plus que genre 50 fois une façon naturelle, exemple, d'enlever le CO2, de filtrer le carbone, exact. Fait que façon naturelle, là, c'est comme planter des arbres. C'est 50 fois, ça peut... C'est énorme, là, quand même, là, on va pas se le cacher, c'est énorme. Puis le coût pour, exemple, une production comme celle-là, ça s'élève, là, exemple, à 300 à 800, ça peut varier, là, en fait, là, 300 à 800 par tonne métrique de carbone, en fait, que ça coûte. Mais... Mais 300 à 800 quoi? Dollars, US dollars. OK. Ouais. Si ça aurait pu être des grammes, des litres, des... OK, 300. Non, 300 à 800 US dollars. OK. Pour la machine, 300 000 litres d'eau. Non, en fait, c'est ça. Il y a différentes machines qui existent déjà, puis il y a différents types de façons de capturer le carbone. Je trouvais ça quand même intéressant. Il y a 2 principales compagnies qui se sont vraiment plantées sur le projet à développer. Justement, une qui utilise de l'eau. Celle-ci s'appelle Carbon Engineering. Ouais, c'est ça. Puis cette compagnie-là, c'est une compagnie qui est basée au Canada, en Colombie-Britannique. Cette compagnie-là, exactement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va capturer le carbone avec des ventilateurs. Puis à l'intérieur de l'espèce de capsule ici, comme on a, c'est vraiment comme un filtre, une solution, en fait. Puis dans cette solution-là, c'est à partir de ça que le carbone va être capturé. Ensuite de ça, la solution va vraiment être amenée à être réchauffée pour ensuite extraire le CO2. Fait que c'est quand même une technique qui est assez coûteuse quand même parce que c'est beaucoup d'énergie, là, transformer le liquide, après ça le faire chauffer puis l'amener jusqu'à un point où est-ce qu'on peut l'avoir en solide ou en solution diluée. C'est une solution qui est extrêmement coûteuse, mais ça fonctionne. On est capable quand même d'extraire du CO2. OK, attends. Ouais. Je suis pas sûr qu'on la machine, genre, t'extrais le CO2. Qu'est-ce que tu fais avec le CO2? Ouais, ça, tu le remets où après? Ben, c'est ça, exactement ce que cette compagnie-là, avec cette machine-là, font. Eux, ce qu'ils font précisément, c'est qu'ils vont vraiment plus se concentrer à revendre, en fait, le CO2 à des compagnies pétrolières pour que le CO2 soit injecté, en fait, dans les puits d'huile ou de gaz naturel, peu importe. Puis, pour les re-remplir, mais pour aussi, en fait, rendre l'huile moins dense. Ce qui fait que c'est vraiment plus facile de la pomper, fait qu'on peut pomper encore plus. Fait que, de ce côté-là, il y a un côté sans fin de pollution. Avec cette compagnie-là, c'est moyen. L'idée de base, c'est ça. C'est un peu moyen, puis avec une compagnie comme ça, on arrive comme à peu près, carbon neutral, comme on dit en anglais. By the way, les images, ils viennent toutes de CNBC, pour votre info. Shout à CNBC. Ouais, vraiment des belles images. Mais il n'y a pas... Fait que t'extrais le CO2,
Puis ils prennent ce CO2-là, puis en fait, ils leur donnent à les compagnies ça, ils vont... qui fucking polluent notre planète. Exact. Mais ça, c'est cette compagnie-là qui est basée au Canada. La nouvelle, là, en fait, elle qui a été inaugurée il y a 3 semaines, ça en a un autre. Je vais rentrer plus dans les détails dans celle-ci dans quelques minutes. Mais celle-ci, elle qui réinjecte le CO2 dans le sol, en ce moment, tu sais, sont encore en projet pilote. Fait que il n'y a rien qui a été comme officiellement lancé, là. Mais une machine, le projet pilote, en ce moment, il est capable d'enlever 1 tonne métrique de dioxyde de carbone par jour. Fait que, tu sais, c'est quand même très bon. C'est très, très bon. La machine devrait être opérationnelle en 2024. C'est quand même bientôt. Puis ça va faire 1 million de tonnes métriques par année. Donc, 2750 tonnes métriques par jour. Ce qui est beaucoup. C'est l'équivalent... C'est combien qu'on produit par jour? Parce qu'il faut de dioxyde de carbone, c'est comme par année, le comparatif. Par année, si je ne me trompe pas, c'est 400... on est à 400 mégatonnes métriques par année. Mais y a-tu un moyen de prendre ce CO2-là que tu extrais puis de faire de quoi plus intelligent avec que de le recolisser dans le pétrole? Où c'est que c'est venu, là? Ouais, ben en fait, c'est ça que l'autre compagnie va faire. Fait que l'autre compagnie, la nouvelle compagnie, qu'est-ce qu'il y a? Non, je trouve ça drôle parce que Chris, ils ont vu que la première, sont comme, ah ouais, ben, son cave aussi. Genre, ils se vendent comme une green company, mais ils vont le réinjecter dans le pétrole. C'est parce que oui, genre, ouais, tu sais, ils le vendent pas nécessairement comme une green company, mais c'est parce qu'ils font de l'argent parce que les compagnies pétrolières, eux, là, c'est des déductibles d'impôts. Ça paye des taxes, c'est malade. À chaque argent qu'ils déposent là-dedans dans le projet ou qu'ils rachètent le CO2, c'est des tax write-off. Easy. C'est aussi simple que ça. Puis en plus, eux autres sont capables d'en retirer plus. Ils sont legit capables de retirer du profit. Fait que, mais c'est pas super super legit, là. Mais grosso modo, genre, OK, la première machine, là, elle sert à juste crisser du CO2 concentré. À réutiliser le CO2. À réutiliser le CO2, basically. Mais en fait, genre, t'as un CO2 concentré qui est comme... Au lieu de le crisser dans l'air. Ouais. Exact. Ben, dans le fond, ça le récupère. Le CO2 qui est crissé dans l'air est récupéré par la machine. Exact, c'est ça. Fait que c'est le même CO2 que tu fais au lieu d'en prendre du nouveau. D'en prendre du nouveau. Ouais. Mais en même temps, elle file pas tout. En même temps, elle file pas tout. Fait que, tu sais, c'est parce qu'elle l'aide, mais... Tout est dans tout, anyway. Fait que... Mais tu sais, comme, oui, tu vas réutiliser le même CO2, mais tu vas en sortir du nouveau. Fait que tu vas tout le temps en avoir un petit peu plus, non? Right? Je sais pas. Je pense que tu restes sans même ligne. C'est carbone neutre. Je pense pas, parce que si tu arrives pour extraire d'autres pétroles, tu vas aller chercher du nouveau CO2 plus ton ancien. Mais tu restes neutre. Ton ancien, il reste dans le nouveau. En réalité, cette compagnie-là, c'est sûr qu'elle va développer d'autres formes où l'entreposer justement ce CO2. Mais ça m'amène à l'autre compagnie, Climeworks, que eux le font déjà en fait. Puis ils veulent vraiment, en fait, ils sont aucunement associés avec aucune compagnie pétrolière justement parce qu'ils trouvent ça un peu stupide le concept de repomper ça d'un puits. Fait que eux, en fait, en ce moment, ils ont 14 centrales d'actives en Europe qui récupèrent 2000 tonnes métriques par année. Tu sais, c'est pas si pire, mais là, elles qui ont inauguré, en fait, c'est la centrale Okra. Elle attire 4000 tonnes métriques par année. Fait que c'est vraiment, c'est le double, en fait, c'est beaucoup plus. Ensuite, puis celui-là, ce carbone-là, en fait, lui, il est réinjecté dans le sol, dans les formations de roches basalte, que ça s'appelle. Ça, c'est une roche, en fait, qui peut être utilisée aussi, qui est déjà utilisée dans des champs parce que c'est comme une roche poussiéreuse, puis ça va dans les champs, fait que les plantes, ils se nourrissent beaucoup de ça, puis ça fait que ça alimente full les champs. En tout cas, c'est vendu comme ça. C'est de l'engrais. Exact. On peut dire que c'est vraiment de l'engrais. Ou ils vont l'injecter, en fait, dans le sol, puis ça, ils vont le... C'est exactement comment ça s'appelle. C'est... je l'ai-tu mis? Il est disparu. Bon. Pas que l'affaire qui injecte dans le sol. Mais non, mais il l'envoie en fait vraiment profond dans le sol. Puis c'est comme une solution saline. C'est des lacs d'eau salée qui sont dans le sol. Puis ça dissout complètement pas complètement, mais ça dissout le CO2 en fait. Fait qu'il va vraiment rester dans le sol hyper longtemps. Fait qu'on va dans le récupérer. La nappe phréatique? Pas aussi... Ouais, dans la nappe phréatique. Plus bas que la nappe phréatique? Parce qu'il me semble que la cristal là-dedans, c'est cave, non? Non, mais en fait, il y a déjà plein de carbone, mais ils vont vraiment le repousser plus bas. Qu'est-ce qu'il y a, Alex? Ça l'entrepose vraiment. Mais c'est ça? C'est-tu la nappe phréatique ou c'est pas la nappe phréatique? La nappe phréatique, c'est potable,
Le lac phréatique, c'est pas potable. C'est potable. L'eau salée n'est pas potable. C'est ça la différence. Fait qu'il y a Chris CO2 dans l'eau potable. Non. Au lieu de transformer l'eau non potable en eau potable. Fait que ce qu'ils font avec le CO2, c'est qu'ils la mettent dans l'eau non potable au lieu dans l'eau potable. Right? Ça prend plus de temps à s'évaporer dans l'eau qui est non potable aussi peut être remplie de plein de minéraux pour alimenter, pour nourrir les plantes aussi. Fait que vu que nous, on peut pas la consommer. En gros, elle est réinjectée dans le sol pour juste alimenter les minéraux. Fait que c'est vraiment ça principalement leur but. Eux, cette compagnie-là, se sont associés récemment avec Audi, Microsoft. Puis, il y a une grosse collaboration qui se passe avec Coca-Cola. Parce qu'ils fournissent le CO2 qu'il y a dans les boissons gazeuses de Coca-Cola. OK. Puis Eros et compagnie. Non, mais tu sais, c'est ça un peu le... sous pression. c'est ça le but. C'est vraiment que ça soit, en fait, c'est d'être capable de commercialiser du CO2 parce que c'est principalement ça l'idée, c'est d'être capable de le vendre. Puis je sais pas si vous en avez entendu parler, là, Elon Musk a dit qu'il donnait 100 millions de dollars à la personne qui arrivait avec la meilleure idée de carbon capture. Fait que c'est un peu une course à ça. La personne qui est capable de transformer le CO2 en juste O2 puis extraire seulement le carbone. C'est parce que là, on est comme... On extrait le gaz carbonique, qu'ils appellent, là, mais comme ce qu'on veut, ce qui serait nice, c'est d'extraire juste l'oxygène dans le gaz carbonique parce que du CO2, c'est du carbone puis de l'oxygène. Fait que si t'es capable d'extraire seulement l'oxygène, de réinjecter ça, puis le carbone, man, c'est un des matériels les plus solides genre ever, là. Ils font des fibres de carbone, là, genre, pis c'est fucking genre Guillou, là. Fait que s'ils seraient capables de faire ça, mais ça serait ça le but. Ben, il y a une compagnie, en fait, en ce moment, qui est en train de développer ça. Ça s'appelle Carbon Cure. Cette compagnie-là, en fait, elle travaille vraiment à faire des matériaux de construction, exemple, du gyps ou, mais principalement du ciment, là. Fait que, du ciment fait avec des particules de carbone, puis... J'avais peur que tu meurs pendant un instant. Du ciment fait avec des particules de carbone, puis éventuellement, là, il parlait d'un ciment qui serait capable d'absorber le carbone. Ça peut être super intéressant, genre dans des grosses villes. Ouais. Mais j'imagine que... C'est moins besoin de reconstruire parce que ton matériel est plus solide. J'imagine que ces genres de machines-là qui prennent, c'est sûr, énormément d'énergie, faut que tu les implantes dans des endroits où ils ont de l'énergie renouvelable. Parce que si tu vas, comme mettons, tes implantes dans si ça marche certains endroits c'est ça, c'est comme... Cette compagnie-là, en fait, qui a lancé sa dernière machine au CRA, elle, toute l'énergie qui est utilisée, c'est de l'énergie renouvelable. OK. Tu vois, là, ça fait du sens parce que tu peux pas me mettre ça quand... C'est de l'énergie marche au gaz, géothermique. Exactement. Le gars, il arrive avec sa tank de sable. Mais pour vous montrer un peu comment celle-ci, la nouvelle machine, comment elle fonctionne, elle, c'est juste un filtre solide qui absorbe le carbone. Ensuite, c'est chauffé à une certaine température, puis le carbone se récupère super facilement. Là, tu l'as-tu montré sur Twitch? Tu la montres à nous, mais... Ouais, je l'ai montré sur Twitch. Allez, ça va aussi, je l'aurais fait, ta machine-là. Ça a l'air simple. Ouais, un filtre, un concret, une bonbonne attachée. C'est assez simple pour vrai. C'est vraiment cool. Crise de l'eau dans la bonbonne. Ouais, c'est très, très cool comment c'est fait. Mais, tu sais, comme ça serait vraiment nice que... genre dans un futur proche que genre des machines de même ça soit un peu partout puis ça fonctionne réellement là, tu sais comme t'as dit Jess, le but c'est de vraiment extraire le carbone puis faire de quoi avec, de tout renouveler ce qu'on utilise déjà là, parce que tu sais comme l'énergie renouvelable puis tout, parce que là on est juste en train d'emprunter à la terre. Ben tu sais, imagine si rien là. Tu sais, exemple dans un futur, moi je pense que ça va arriver là, un futur quand même rapproché. Chacun chez nous, on a comme une machine, un petit filtreur, un petit ventilateur. Puis, je sais pas, là, une fois par mois, ben il y a quelqu'un qui se pointe chez vous, il pogne ta cartouche, il la rechange, puis le gars, il te donne 50$ pour ta cartouche remplie de carbone. Parce que lui, il l'utilise pour faire un matériau ou quelque chose de même. Mm-hmm. Tu sais, c'est peut-être la prochaine crypto-monnaie qui va être minée, dans son garage ou autre. D'après moi, c'est un futur super intéressant qui va arriver. Ils partent leur char à côté de la machine. Hey, toi, ton verre, ça va être payant ce mois-ci. Ça va être payant par mois. Comme toutes les portes de garage, Chris la machine puis le whip dans le char, le gros pick-up, le Hummer. Mais sinon, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ça peut... pour donner un peu en perspective, là...
C'est exactement... Je l'avais, là. 12 $. Asti. OK. Ouais, dans le fond, ou enlever... Ouais, c'est ça. 1 million de tonnes de carbone, dans le fond, que ces machines-là filtrent, exemple, par année, là, ou... en fait, la machine là, que je parlais, qui sera opérationnelle en 2024, là, celle qui leur pompe dans les plumes miniers, mais je pense qu'éventuellement, ils vont changer leur façon de faire. Là. Celle-là qui fait 1 million de tonnes par année, c'est l'équivalent de planter 40 millions d'arbres aussi cette même année-là. C'est l'équivalent aussi d'enlever 250 000 véhicules de nos routes, ce qui est quand même énorme. Là. Ben, tu sais, énorme en chiffres, là, mais en proportion, c'est 0,018% de véhicules qui sont sur nos routes. Parce que c'est estimé à 1,4 milliard dans le monde. Mais pour arriver à 100%, là, en réalité, des machines comme ça, là, pour enlever, exemple, 100% des véhicules, là, que l'automobile industry arrive à zéro, carbon neutral, c'est 5560 machines. Ce qui n'est pas énorme, là. 5560 machines, c'est pas... Ce qui n'est pas énorme, mais ça te prend combien énorme, de ressources, ça te prend combien de temps à faire, puis tout. Ça peut devenir... Comme en termes de chiffres, c'est pas énorme, mais en termes de temps, ça peut être... Je suis amplement d'accord. C'est comme quand les centrales nucléaires ont commencé à arriver, la quantité d'énergie que ça peut produire, mais la quantité de temps que ça a dû prendre de développer la première centrale, c'est énorme. Ouais. Mais en ce moment, les technologies augmentent tellement rapidement, puis il y a tellement de budgets qui sont débloqués pour ça, justement, surtout avec l'accord de Paris qu'il y a eu en 2015, justement, sur les changements climatiques, avec l'objectif de réduire de, je pense que c'était 1,5 à 2 degrés la température de la Terre. C'est intéressant, là. Ouais. D'après moi, ça va arriver quand même vite, puis il y a vraiment des budgets qui vont se débloquer, puis dans les prochaines années à venir, il y aura beaucoup plus de taxes sur le carbone, justement. Accord de Paris qui n'est pas nécessairement respecté, là. C'est un accord un peu dans les airs. Mais ça qui demande, c'est quoi le nom de l'entreprise là, qui développe la plus récente, le plus récent? C'est Climwork, exactement. Climwork qui développe cette centrale, si on peut l'appeler comme ça. Sinon, j'ai regardé aussi, comment qu'on pourrait, exemple, essayer le plus possible d'enlever notre empreinte de carbone, mais de façon naturelle, fait en plantant des arbres. Juste, pour vous guesser, là, vous pensez que c'est combien d'arbres à peu près pour... En fait, non, j'ai le chiffre exact de combien d'arbres qu'on peut planter jusqu'à temps que la Terre soit pleine d'arbres. C'est pour arriver à la maximum capacité de la Terre. Ça, c'est une étude qui a été faite, by the way, par Jean-François Bastien et son équipe. Mais, tantôt, tu te dis le comparatif d'une machine. Ouais, une machine. 40 millions d'arbres. Ouais. Fait que ça serait genre 40 millions fois 5000 quelques machines. Non, mais ça, c'est juste les véhicules. Pour 5560, okay. Ça, c'est juste pour enlever les véhicules. Mais combien vous pensez que la Terre peut prendre encore d'arbres? C'est qu'on peut planter des arbres sur la Terre, là. Ben, on est 8 milliards. Enfin, c'est combien qui 40? La capacité que la Terre peut prendre encore d'arbres. Ouais, mais nous, on est 8 milliards. Puis c'était quoi les arbres? C'était 40 millions. 40 millions? Ouais. Fait 40 millions fois 8 milliards. Moi, je dis ça. Ça n'a aucun rapport. Ben, moi, je dis que ça n'a aucun rapport. Moi, c'est mon take. Fucking tough si t'avais pas fait la recherche. Ça n'a aucun rapport. Je sais, non, mais tu dis un chiffre random, on s'en fout. 500 milliards. Non, moi, je vais dire 1 trillion. Trillion, mais Chris, c'est Zach qui a eu la bonne réponse, tabarnak. C'est vraiment ça, c'est 500 milliards d'arbres environ ou 900 millions d'hectares qu'on peut remplir d'arbres. Pour vous donner une idée, là, c'est moi qui ai fait la recherche. 900 millions d'hectares, c'est juste un peu plus petit que les États-Unis au complet. Les États-Unis sont 983 millions d'hectares. Fait que, tu sais, c'est énormément d'arbres. Puis... Mais ça, il compte-tu qu'ils pourraient mettre genre des arbres, c'est toi des buildings puis tout ça? Non, c'est juste des arbres. Sur la surface. Juste partout. Partout. Mais il n'y aurait rien d'autre sur la surface? Rien d'autre que des arbres. Okay. Juste des arbres. Ça, c'est 25% de ce qu'on a déjà sur notre planète. C'est quand même pas pire. C'est un pas pire chiffre, là. Puis, dans le fond, avec ça, en plantant 500 milliards d'arbres, c'est sûr c'est extrêmement long à atteindre la maturité des arbres. Tout, fait que, au final, c'est pas très gagnant parce qu'en plus, les arbres créent énormément d'humidité, fait que ça crée un certain réchauffement climatique, fait qu'on n'est pas plus avancé rendu là. Mais, les arbres seraient déjà à pleine maturité, puis que
on pourrait commencer à dire qu'ils enlèvent le carbone. C'est 200 mégatonnes de carbone. Fait que ça nous rendrait 205 mégatonnes de carbone, que c'est expliqué. Ça nous rendrait, dans le fond, à émission neutre pour les 20 prochaines années. Mais 20 ans, là, c'est pas beaucoup. Ouais, mais en même temps, c'est la façon, ce que je trouve, c'est que c'est la façon la plus pure. Tu sais, t'as pas... Ah ouais, c'est sûr. Tu sais, de construire la machine, c'est que tu vas avoir, genre, tout l'équipement que ça prend pour faire. Tu vas tellement produire de carbone juste à la construire que, oui, un arbre, c'est du sacrifice en temps, mais en termes de... C'est la machine qu'on veut. Un arbre, ça prend le carbone, ça se nourrit de tout ça, puis ça le convertit en oxygène. C'est exactement ça qu'on veut. Fait que, tu sais, c'est comme la méthode la plus... C'est ça, la plus pure. Là. J'ai pas d'autres trucs à dire que ça. Là, ouais, ben je voulais juste le comparer vraiment à une façon naturelle. Mais excuse, juste le but, ça serait d'avoir un bon balance entre les deux. Là. Ouais. De planter le plus d'arbres possible sur le terrain qu'on a. Sur chaque arbre, il y a une fan. Ah? Sur chaque arbre, il y a une fan. Ouais. Ça en fait des fans, là, 500 milliards de fans. C'est weird en crise. T'en vas en forêt, là, ça fait du bruit. Wow! Mais sinon... L'écureuil qui se pogne dans la face. Pour terminer cette tech news, je voulais vous parler en fait de cette technologie-là parce que ça, c'est une nouvelle qui a été faite. Il y a pas... Je pense qu'ils testent, mais tu sais, il n'y a rien vraiment de ben oui, c'est concret parce qu'ils testent, mais il n'y a pas encore de plan vraiment à où est-ce que ça va ressembler. En fait, eux, comment ils fonctionnent, c'est vraiment... ça ressemble un peu à une batterie, tu sais. En fait, c'est plein de petites plaquettes qui sont chargées électromagnétiquement. Puis ce que ça fait, c'est que ça va vraiment attirer les particules de carbone. Fait que ça les sépare vraiment de l'air ambiant, en fait. Là, ça les sépare. Puis un peu comme on voit sur la photo, en réalité, le carbone qui est le rouge, là, puis notre oxygène qui est le bleu, ils arrivent ensemble, puis ça va séparer tout le carbone, puis après on peut juste envoyer le carbone où est-ce qu'on veut. Ça, là, c'est des coûts qui sont extrêmement moindres. Après, t'as pas à le faire chauffer, t'as pas après à l'envoyer. Ben oui, tu l'envoies quelque part, mais en fait, c'est surtout le coût de le réchauffer là, pour l'enlever, mais ça, tu l'enlèves, ce coût-là. Fait que ça coûte vraiment moins cher. C'est surtout plus le procédé, je pense. En fait, les matériaux qui coûtent le plus cher dans ces machines-là, mais c'est juste... c'est un futur rapproché. D'après moi, c'est plus un type d'affaires comme ça qu'on pourrait voir dans nos maisons, selon moi, mais c'est une petite technologie à développement là, qui s'en vient. Ben, merci, mon Tom. Yes. Comme une compétition à le... Ben, c'est une course. Là. Écoute, quand tu as 100 millions en prix... c'est quand même très intéressant. By the way, c'est une compétition... Le sort de l'humanité en prix, plus. Aussi, mais ouais. Je vais m'y mettre. C'est vraiment intéressant. De savoir. Merci à YouTube d'avoir écouté cet épisode-là. Merci, Merci Spotify. Merci tout. Merci Apple Podcast. Merci à Farnham. Merci à Farnham, man. Hein? On se voit la semaine prochaine, Chris. Tabarnak. Alex, je sais pas si vous l'avez entendu. CO2. On met un micro sur son cul. Il est bien pointé quand même. Si le bon, ils n'ont pas entendu, on a quelqu'un, spectateur, qui a lâché des petits proutes. On l'a tout. Alex. C'est un bon père. On va le dire, c'est Alex. C'est le frisé que vous voyez des fois. Ouais, mais c'était tout pour l'épisode de cette semaine. Ouais, c'est ça. Abonnez-vous puis tout. Puis checkez tous les autres podcasts. C'était Jess. C'était Will. C'était Zach. Puis c'était Tommy à la console. Yes. On se revoit pour la débandade 40 la semaine prochaine. Ciao, pas avec bandade. Missing someone